Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse de la 23e. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Non? Un petit retour. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Oui. D'accord, parfait. Alors, je vous disais bienvenue à cette conférence de presse pour la 23e édition du Festival des films de l'Outaouais. Très contente de vous voir aussi nombreux et très contente de vous voir tout court. Donc, on s'était déjà vu l'année dernière. Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir cette année. J'étais parmi vous l'année dernière. Aujourd'hui, vous voyez, je suis ici pour vous parler de cette année très spéciale. Donc, cette année cette année va être spéciale pour 3 raisons. Alors, la première, c'est que, comme vous le savez tous sans doute, le festival cette année aura lieu du 2 au 10 juin et non pas en mars comme toutes les autres années. Alors, la raison pour laquelle on a choisi de changer les dates, c'est tout simplement par rapport à la température et au temps. Faire le festival au mois de juin nous permettra de faire beaucoup plus d'activités, d'organiser beaucoup plus d'événements et d'accueillir du public qui sortira plus facilement au mois de juin qu'au mois de mars. Donc voilà, on est ravis de tenter ces nouvelles dates qui nous permettent d'avoir organisé beaucoup de choses. Ensuite, c'est une année spéciale puisque cette année, le Canada fête ses 60 ans de collaboration avec le Maroc. Donc, nous avons choisi de marquer le coup et de fêter cette amitié diplomatique entre nos deux pays. Et puis aussi, comme vous le savez, l'actualité est un peu morose avec déjà la guerre en Ukraine. On a d'ailleurs une pensée pour tous les citoyens ukrainiens qui traversent une période catastrophique et très douloureuse. Donc, on a une pensée pour eux. Et on a aussi quand même passé 2 ans de crise sanitaire. Et donc, là, les gens ont besoin. On a besoin de sortir, de se divertir, de se retrouver, d'échanger. Et la culture a vraiment besoin de revivre. Donc, tous les projets qui ont été mis en pause, en stand-by, ont besoin de voir le jour. Et c'est pour ça que, pour toutes ces raisons et pour que ce soit possible, nous avons travaillé très, très fort, probablement encore plus fort que d'habitude. Et justement, avant de vous dévoiler le programme, je vous propose déjà de découvrir en exclusivité la bande-annonce du FFO cette année, qui a été réalisée par Daniel Roy. Daniel que vous connaissez donc probablement, puisque c'est elle qui avait fait la bande-annonce l'année dernière, avec une musique d'un artiste montréalais, Mr. DNA. Donc Daniel a travaillé avec beaucoup d'artistes, dont Charles Trenet, Jean-Paul Gaultier. Elle fait de la mise en scène, elle fait de l'animation. Elle sera présente avec nous au festival. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là, mais elle sera là à partir du 2 juin. Et donc, si ça vous dit, je vous invite déjà à découvrir la bande-annonce sans plus tarder. Donc, je crois qu'on peut y aller. Follow me, we gotta go. Your love with me is forever. 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 Baby, go, yeah, strike a different pose, yeah. Now, baby, go, yeah, go, lose control, yeah. I gotta go, yeah, gotta bring it home, yeah. I gotta go, yeah, gotta bring it home, yeah. Voilà, donc bon, le son n'était pas fort, mais je vous assure que la musique est vraiment très bonne. Vous aurez l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises puisque vous serez évidemment au festival et puis à la projection de films. Voilà, donc tant que nous y sommes, je vais quand même, pour ceux qui ne le savent pas encore, présenter cette année pour la 23e édition la présidente donc, du FFO. Ça sera Marie-Lou Wolfe, que vous connaissez toutes sans doute et qu'on ne présente plus. Mais je vais quand même vous la présenter. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une comédienne, animatrice, réalisatrice. Elle a joué dans des séries comme Tag, Deux Frères, Unité 9, Musée Eden, dans le film Crazy.
Elle est réalisatrice du film Arlette, qui sortira en salle très bientôt. Et elle est d'ailleurs en montage, donc c'est la raison pour laquelle elle n'est pas là aujourd'hui, mais encore, elle sera évidemment là à partir du 2 juin. Donc, comme elle n'était pas là, elle a tenu quand même à vous faire un petit message. J'espère qu'on pourra lever le son un tout petit peu. Et je vous propose de l'écouter en images. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment fière de présider cette année le 23e Festival des films de l'Outaouais. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu me rendre à Gatineau aujourd'hui pour être avec vous, mais je suis retenue par la finition de mon dernier long-métrage, Arlette. Donc, c'est pour une bonne cause, c'est pour le cinéma. Mais j'ai très hâte de vous rencontrer et aussi de découvrir cette formidable sélection. Alors, je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je vous donne rendez-vous début juin. À bientôt! Voilà, elle est très chou. On n'a pas entendu super bien. Pour ceux qui sont au fond de la salle, elle a dit « Je suis désolée de ne pas être là aujourd'hui. Je suis en montage de mon film qui sortira bientôt. » Donc, un petit peu ce que je vous ai dit. Et qu'elle était ravie de présider cette édition et qu'elle serait évidemment là au mois de juin. Donc, on essaye juste de voir un petit peu pour les prochaines vidéos, s'assurer que le son est un tout petit peu plus fort pour que vous puissiez tous entendre. Et je continue donc en vous disant que... pour préparer ce festival cette année, il nous a fallu 2 choses. Tout d'abord une équipe et ensuite des moyens. Alors l'équipe, on l'a. On a une équipe soudée, une équipe motivée, une équipe engagée et une équipe passionnée. Et j'espère et je vous souhaite de travailler avec des gens passionnés parce que c'est un bonheur. On a des gens déjà dans notre conseil d'administration formidable, à commencer par Nancy Béliveau, Daniel Lafortune. On a Judith qui travaille avec nous, attachée presse, qui fait un travail remarquable. On a Pascal de Monsan. Je laisserai Nancy vous parler un petit peu plus du conseil d'administration. On a des intervenants comme Steve Boisvert. On a une équipe de bénévoles absolument formidable. On a Alex et Pierre qui sont d'ailleurs présents et qui prennent des photos et qui filment. Donc l'équipe, on l'a. Et les moyens, eh bien écoutez, les moyens, c'est les commanditaires. C'est les partenaires, c'est nos partenaires solides sur lesquels on peut compter année après année. Il y en a qui se reconnaîtront. C'est des gens qui nous donnent les moyens, parce que nous, on a la volonté, on a l'équipe, mais on a besoin de moyens. Et c'est très important d'avoir les moyens, parce que sinon, sans moyens, vous savez très bien qu'on ne peut absolument rien faire. Je voudrais d'abord citer et remercier nos partenaires qui sont essentiels. Avant, je voyais des petits logos. Bon, ça me parlait plus ou moins. Aujourd'hui, je comprends l'importance de ces logos et je comprends l'importance d'avoir ces partenaires qui nous donnent la possibilité de tout faire, soit en échange de services, soit en moyens financiers. Donc, je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur d'être encore avec nous et de nous suivre au bout de 23 ans, d'être toujours présents. Donc, tout d'abord, je veux remercier la SODEC et Téléfilm Canada. Je veux remercier la ville de Gatineau qui nous a classés dans les grands événements. Donc, c'est un honneur pour nous. On fait désormais partie des grands événements, mais ça met aussi la barre très haute puisqu'on ne peut pas décevoir. Il faut toujours qu'on innove et qu'on crée de plus en plus pour être à la hauteur. Hydro-Québec, qui apporte un soutien sans faille. Le droit numérique, qui nous permet de communiquer. TV5, TVA Gatineau, Ottawa. Cogeco et Babriou, qui est toujours à nos côtés et avec qui on prend un plaisir à travailler. On a des commanditaires aussi privés comme Slush Puppy, comme Aquablanc, des gens qui sont des organismes qui choisissent de manière indépendante de nous aider. Et puis, on a surtout Bell, exactement. Donc, Bell qui, pareil, sont là depuis des années. Donc, on tient vraiment à nos partenaires et on essaie de tout faire pour les fidéliser, pour qu'ils continuent, malgré tout ce temps, à nous suivre et à nous donner les moyens de proposer au public et aux spectateurs toutes ces activités. On a cette année un partenaire majeur, notre partenaire d'honneur, qui est devenu aujourd'hui notre partenaire de cœur, on peut le dire. C'est l'ambassade du Maroc. Et surtout son Altesse l'ambassadeur Souria Othmani, que nous remercions pour son dévouement, pour son professionnalisme, pour sa rigueur, pour ses idées, pour son investissement. C'est avec Madame Othmani et toutes ses équipes que nous avons élaboré un programme dont je vous parlerai par la suite, un programme pour toute la famille et des événements qui tournent autour de la programmation du festival. Donc, Madame Othmani ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle a tenu
vraiment à vous adresser un message en images. Et juste après, quelques images du Maroc pour vous plonger un petit peu dans l'ambiance de ce que sera les festivités, les événements organisés. Donc accrochez-vous bien, si vous n'êtes pas bien réveillé, vous allez en avoir plein les yeux. On va voyager pendant 1 minute, mais juste avant, le petit mot de Madame l'ambassadeur Souria Othmani. Bon matin à tout le monde, mon nom est Souria Othmani, je suis l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi du Maroc au Canada depuis 2018. Pour des raisons de conflit d'activité dans mon calendrier professionnel, je ne peux pas, à mon grand regret, être présente parmi vous aujourd'hui pour prendre part en personne à la conférence de presse de l'édition 2022 du Festival du film de l'Outaouais. Mais je tiens quand même à vous exprimer, au moyen de cet enregistrement vidéo, la fierté que nous procure année après année notre étroite collaboration avec ce prestigieux festival cinématographique qui se déroule à Gatineau, une ville agréable où il fait bon vivre, une ville sympathique et aussi une ville dans laquelle est domiciliée depuis maintenant un demi-siècle, et oui, depuis 50 ans, la résidence officielle de l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, ce qui constitue en soi un argument majeur en faveur donc, de notre collaboration avec le Festival du film de l'Outaouais. Donc, cependant, et en cette année 2022, plus que pour les années précédentes, nous sommes particulièrement ravis que le Maroc soit le pays invité d'honneur du festival. Car si c'est là, bien entendu, une manière fort élégante de rendre hommage au cinéma marocain, qui connaît une belle et sereine évolution, c'est aussi, je pense, un moyen de souligner par une activité culturelle d'envergure la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada. Et également, c'est l'occasion de mettre en évidence les liens particuliers qui lient le Maroc au Québec, province d'accueil, comme vous le savez, d'une importante communauté marocaine, bien intégrée et qui contribue de manière active au développement socio-économique de la province, tout comme pour le reste des provinces canadiennes où les membres de notre communauté marocaine sont établis, mais quand même en nombre beaucoup moins important. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes remerciements et exprimer mon appréciation à ce grand homme de culture et d'ouverture qu'est Didier Faré, et aussi à la dynamique Stéphanie Faré, tous deux dirigeants et organisateurs de ce bel événement, pour tous les efforts qu'ils déploient pour élargir nos horizons et pour permettre aux amateurs et amoureux du 7e art de voyager, de connaître, de découvrir et d'apprécier différentes cultures et sociétés. Alors, outre la programmation de plusieurs films, longs et courts métrages, marocains durant le festival, les festivaliers auront par ailleurs l'occasion de rencontrer de grands et talentueux réalisateurs de films marocains qui feront le déplacement tout spécialement depuis le Maroc pour échanger avec les médias, mais aussi avec le public de l'Outaouais. Les festivaliers auront également l'occasion de se détendre dans une atmosphère et une ambiance typiquement marocaine, puisque plusieurs activités culturelles qui enchanteront les grands et les petits sont programmées sur les lieux même du festival. Il y aura une grande tente caïdale qui sera dressée, on y servira du thé à la menthe, des gâteaux marocains, il y aura de la musique folklorique, il y aura un dîner gastronomique marocain, il y aura un souk avec des produits du terroir et de l'artisanat marocain, et aussi nous allons procéder à la simulation d'un mariage traditionnel marocain et qui sera également accompagné d'un défilé de caftans marocains. Les enfants auront aussi droit à une animation toute spéciale avec la participation du magicien Katam. Donc, tout cela nous met l'eau à la bouche et on a bien hâte de nous retrouver du 2 au 10 juin au Festival du film de l'Outaouais pour profiter de toutes ces joyeuses et belles activités. Alors, bon festival et à très bientôt.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce. Moi, je vous avouerai qu'au début, je m'attendais à un petit chameau qui marche sur le désert. Et quand j'ai vu ça, j'ai été plutôt super impressionnée de voir toutes ces images modernes, dynamiques, la musique. Enfin voilà, ça vous donne un petit peu une idée du contexte et de l'ambiance dans laquelle vous allez un peu vous retrouver si vous venez le week-end du 2, 3 et 4 juin. Donc, justement, pour découvrir un petit peu les activités, Madame Othmani, que vous croiserez sans doute au festival, vous a un petit peu dévoilé quelques surprises qu'on avait préparées. Et en plus donc de voir une sélection de films originaux et de qualité, le week-end du 4 et 5 juin, on vous invite à assister donc à tous ces événements qu'on a créés. Donc, il y aura déjà la venue des réalisateurs, des producteurs et des artistes que vous pourrez bien évidemment rencontrer. Il y aura un défilé de voitures. Alors, c'est des voitures iconiques de films cultes du cinéma qui partiront de Montréal et qui vont arriver à Gatineau sur le parking du Cinéma 9. Il y aura une trentaine de voitures qui seront donc exposées à partir de 14h. Pour tout ce qui est horaire, planning et tout ça, encore une fois, je vous invite à aller consulter nos réseaux sociaux et notre site pour avoir tous les détails. Et pour continuer sur les activités, il y aura donc une fanfare pour accueillir ce festival. Comme elle vous l'a dit, une tente Kaidal va être installée devant le Cinéma 9 avec à l'intérieur donc un petit coin lounge où on servira donc du thé et des biscuits pour les curieux et les gourmands. Il y aura un souk si vous avez envie de faire quelques petits achats ou en tout cas voilà, donc vous replonger dans l'ambiance. Il y aura un souk qui sera là pendant tout le week-end, même à partir de vendredi. Il y aura une exposition de peinture de l'artiste montréalais Cédric Sequeira. Il y aura un orchestre oriental qui va jouer aussi pendant tout le week-end de la musique live, bien évidemment. Un DJ et aussi une simulation, comme elle vous l'a dit, de mariage marocain. Si vous êtes en manque de sensations et que vous avez envie de faire la fête, vous n'avez pas d'invitation, venez assister, vous allez voir, c'est extraordinaire. Il y aura pour les enfants donc cette animation Katam, un monsieur qui fait justement des spectacles interactifs pour enfants et pour plus grands aussi, qui tourne très très bien dans les écoles, qui fait beaucoup de spectacles et qui est très demandé. On a eu l'occasion et la chance de l'avoir avec nous pour le week-end. Il y aura évidemment un défilé de mode. Donc voilà. Le lycée Claudel va également, Monsieur Faré a offert la possibilité et la chance à ce lycée qui a un département de cinéma de venir projeter leur film de fin d'année, donc leur projet de fin d'année, le jeudi 9. Donc voilà, ça va leur faire un petit gala pour eux. Donc ils invitent leurs invités et ils pourront présenter leur projet. Et puis dimanche soir, on a l'intention aussi de faire une soirée à thème, donc avec des prix à gagner. Pour la projection, les gens qui viendront avec des accessoires, ou en tout cas tout ce qui peut représenter le Maroc, pourront remporter des prix. Donc voilà, commencez à préparer un petit peu vos accessoires et vos costumes. Voilà, vous pourriez gagner des choses. Sinon, quoi d'autre ? Oui, je vous redis, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas noté, les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, et puis le site www.offfestival.com. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais peut-être... J'ai vu un petit sourire qui voulait dire oui. Donc, je vais laisser la place tout de suite à ma collaboratrice, présidente du comité d'administration et amie, Nancy Bellifo, qui va vous parler un petit peu plus qui va vous apprendre quelques nouvelles et vous parler un petit peu du festival à son tour.
Bonjour à tous. Merci Stéphanie. C'est assez complet en effet. Pour le site Internet, je vais juste préciser, donnez-nous encore quelques jours avant d'avoir toute l'information, mais vous aurez toute l'information d'ici probablement la fin de ce week-end. Pour le détail, là, je parle bien. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais de venir ce matin en chaussures, sans manteau, wow, que j'aime ça. Déjà, je suis emballée de savoir qu'on fait un festival l'été. Je suis déjà là-dedans. Vous savez, ou pas, mais je crois bien que si, parce que vous nous suivez depuis tout ce temps-là, que j'ai été présidente du conseil d'administration depuis 2014. Et c'est avec grand bonheur que j'ai participé avec Didier Faré et le conseil, les membres du conseil d'administration. Évidemment que je vais terminer cette 23e édition. Et au courant du mois de juin, je vais faire une passation, je vais me retirer à titre de présidente. Je vous rassure, bon, ou pas, je n'irai pas très, très loin parce que je vais m'impliquer vraiment à l'intérieur du festival à titre de chargée de projet et coordinatrice de l'événement. Donc, tout mon appui sera avec cette incroyable équipe. Vous devriez nous voir, on est assez exceptionnel à voir dans le stress. Donc, je vais aller rejoindre cette équipe avec grand plaisir. Évidemment que je ne céderai pas comme ça ma place vide. Nous avons déjà quelqu'un qui est déjà prédisposé à prendre la relève. Je vous nomme son nom. C'est Pascaline Yahi, Y-A-Y-I. Pascaline est une gestionnaire, une forte gestionnaire d'administration. Elle est également une fan de films, de cinéma. Donc, c'est avec plaisir qu'elle se joindra à nous. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je peux vous dire que vous ne la manquerez pas parce qu'elle sera avec nous du 2 au 10 juin. Donc, vous allez la rencontrer. J'en profite également pour souligner le travail exceptionnel de mes collaborateurs, à titre de présidente toujours actuellement. Je parle de Daniel Lafortune qui s'occupe de nos projections. Ben, le scolaire, c'est un petit peu limité, mais on va faire autre activité. Daniel s'occupe aussi de tous les membres des jurys. Donc, je voulais le remercier sincèrement. Pascal de Monsan également, qui cet artiste qui a créé nos totems et qui également nous a aidés à la confection de nos kiosques et tout ça. C'est toujours un collaborateur génial à avoir dans des temps comme ça. Je voulais aussi préciser que Annie Coutu et moi, nous allons nous retirer un peu plus tard. Là, on va faire la passation, comme je vous dis. Donc, je voulais la remercier également pour son temps, mais elle continue quand même à collaborer avec nous et tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je voulais vous dire un grand merci. Merci de votre appui. De toute façon, ce n'est pas une fin en soi parce que vous allez continuer à me voir, parce que je vais continuer à m'occuper du festival. Merci Didier, puis merci Stéphanie pour votre confiance. Merci à toi et bienvenue avec grand plaisir dans notre équipe. Voilà. Pour continuer, un festival de films, ce n'est pas un festival s'il n'y a pas de programmation. Donc, vous le connaissez peut-être un petit peu. Je vais tout de suite céder la parole à Monsieur Didier Faré qui va vous parler de la programmation pour cette année. Merci Stéphanie. Moi, je voudrais juste rajouter quelques commanditaires qui nous sont précieux. On a parlé de Bell, mais aussi Tourisme Québec, qui est vraiment important pour nous parce qu'ils ont fait un gros effort cette année. Unique, qui est vraiment aussi nos amis Michel et puis Maurice qui sont là depuis Unique FM depuis longtemps. Théma, à l'occasion d'ailleurs, il y aura un prix du documentaire qui sera le documentaire Planète. Et puis évidemment, Wow, Radio-Canada, je vais vous en parler un peu plus tard. Et puis juste, le festival aussi s'étend. Je voudrais que tu nous parles de Papineauville, Monsieur Robert Desbiens qui est là. Oui. Puis l'inviter à venir prendre la parole, nous dire quelques mots sur l'implication de Papineauville. Merci Robert. Merci Monsieur Faré. Je me permets de saluer Mme Faré, ainsi que Mme Béliveau, ainsi que tout le comité organisateur du festival, ainsi que tous les élus et les représentants qui sont ici aujourd'hui. Au nom de M. Paul-André David, maire, et tout le conseil de Papineauville,
Il me fait plaisir de vous adresser ces quelques mots. La municipalité de Papineauville est heureuse de s'associer avec le Festival des films de l'Outaouais pour sa 23e édition. Ce nouveau partenariat du festival avec le festival permettra de rejoindre les cinéphiles à l'extérieur de l'Outaouais urbain et permettra aux cinéphiles de la ville de découvrir non seulement une programmation de films impressionnante, mais aussi une salle de spectacle magnifique dans un village. La municipalité de Papineauville croit dans l'importance d'une offre culturelle diversifiée sur son territoire et a conclu une entente de 10 ans avec la commission scolaire au cœur des vallées, qui s'est traduit par un investissement de 87 000 $ dans la nouvelle salle des jardins de la Petite Nation. Cela a permis l'achat d'équipements audiovisuels, entre autres. Cela nous permet maintenant de présenter ce type de festival. Je suis convaincu que l'édition 2022 du festival sera le début d'un partenariat qui va durer pendant plusieurs années, dont j'espère vous voir en grand nombre à Papineauville. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Je te redonne la parole donc pour continuer à parler de la programmation. Encore merci, Monsieur Robert Bédien. Moi aussi, merci à Belle qui nous a offert les viennoiseries et puis le café. Je voulais dire aussi, Stéphanie vous a parlé essentiellement des événements. Il y a une petite chose qu'on a oubliée, c'est que, vous savez que depuis des années, on a une voyante qui dit la bonne aventure aux actrices pour voir si elles auront des grands rôles ou si leur film fonctionnera ou pas. Eh bien, cette année, on a décidé que pendant 2 jours, cette voyante, elle viendra dire la bonne aventure aux cinéphiles, gratuitement. Et donc, ils pourront se faire lire les lignes de la main et puis savoir quel est leur avenir. Alors, si vous avez envie de savoir quels seront vos codes d'écoute bientôt, vous pouvez les consulter aussi. Si j'ai les couleurs de l'Ukraine, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va présenter Donbass, le film de Sergueï Lanudza. Donbass, c'est un film à sketch, disons, 12 histoires qui retracent un petit peu l'agression russe, mais c'est vraiment, ça décrit un petit peu l'ambiance qu'il y a avec la corruption, les reportages truqués, la violence, tout le reste. C'est vraiment un document extraordinaire. Il a été en nomination à Cannes et je pense que c'est un film que tout le monde devrait voir pour comprendre un petit peu ce qui se passe en Ukraine. Alors, pour continuer, on va commencer par le film qui va ouvrir le festival, c'est-à-dire le jour d'avant. Ça s'appelle La Maison de retraite, avec Kev Adams et puis Gérard Depardieu. Ça va pas, c'est pas un peu nos maisons de retraite d'ici. On fait pas référence du tout à Enron ou à ces maisons-là. C'est une comédie. Par contre, je peux vous dire que c'est très très drôle. Au départ, j'étais un petit peu réticent. J'ai dit, oh, ça va ennuyer les gens, les maisons de retraite. Et non, je vous assure que c'est pas ennuyeux du tout. On rit et puis je pense que vous allez beaucoup aimer le film. On fait les démarches évidemment pour avoir Kev Adams, mais c'est le distributeur qui s'en charge, donc on n'a pas encore de nouvelles là-dessus. Le lendemain, ça sera l'ouverture officielle. Si vous aimez jouer au golf, eh bien, ce sera les tricheurs. C'est pas les tricheurs de Marcel Carné d'il y a 1954 ou 59, mais je peux vous dire que, enfin moi, je veux dire, on rit beaucoup. C'est encore une comédie, et puis c'est avec Christine Beaulieu. Qui est vraiment délirante dans le film. C'est que vous soyez... Moi, je ne suis pas un joueur de golf, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait rire. Et puis, je pense que ça vous fera rire aussi. Le lendemain, le dimanche, d'abord le samedi, comme vous a dit Stéphanie, à partir de 14h, les voitures seront là. Donc, vous pourrez admirer les Citroën de Rabbi Jacob, la 2 chevaux de Louis de Funès, la R4 des Visiteurs...
beaucoup de films américains aussi, que ce soit les Corvette, les Fury, Vanishing Point, tous ces films. Ces voitures-là seront là. Il y en a une trentaine. Elles sont magnifiques. Ce sont des voitures de collection. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont apprécier, en tout cas, voir ces voitures-là. Donc, elles arrivent à 14 heures. Et le samedi, il y a un dîner officiel pour célébrer le Maroc. Donc, un dîner gastronomique marocain avec l'orchestre et puis tout le reste. Et ensuite, à partir de 17h, il y a des films de Nabil Ayouch. Nabil Ayouch, il est en nomination pratiquement à tous les grands événements, que ce soit les Oscars, Festival du film. C'est sûr qu'on ne le connaît pas très bien chez nous, parce que, à part Toronto, qui avait mis en valeur son film, je crois, Les Chevaux de Dieu, mais nous, on va montrer ces films-là. On va montrer Les Chevaux de Dieu, on va montrer Haut et Fort, le dernier film de Nabil Ayouch. On va montrer Myland, Alizawa, aussi Mektoub. Ce sont tous des films qui ont une préoccupation sociale. Pour moi, Nabil Ayouch, il est entre, je dirais, Costa Gravas et puis les meilleurs acteurs, les meilleurs metteurs en scène américains qui sont genre Oliver Stone. Voilà, c'est situé entre les deux. C'est vraiment quelqu'un de très très brillant. Son épouse en a montré la dernière fois Adam. C'est Marianne Touzani qui a réalisé le film et qui a été produit par Nabil Ayouch, d'ailleurs qui a collaboré au scénario. Alors dans les films, évidemment, sur les 80 films qu'on va montrer, il y a 23 pays qui sont représentés. 21 films sont réalisés par des femmes et 26 proviennent du Québec ou sont en coproduction avec le Québec. Excusez-moi. Évidemment, il y a des metteurs en scène qu'on ne peut pas passer à côté, genre Klapich, qui va nous présenter Encore, qui est un nouveau film. J'ai parlé de Donbass tout à l'heure. Le film aussi Coda, qui sortira après. C'est un film de Claude Lalonde, qui vient de l'Outaouais. Babysitter, qui est le film de Monia Choukri, un nouveau film aussi. Et puis, dans les films de femmes, Inès, qui sortira bientôt aussi, avec Roy Dupuis. C'est un film de René Beaulieu, qui était pharmacienne avant, puis qui s'est recyclé dans le cinéma. Alors on danse, un film de Michel Larocque, avec Thierry Lhermitte. Amant, le film de Nicole Garcia. Ensuite, évidemment, le film Aya va à la plage, c'est un court-métrage qui a été réalisé par Marianne Touzani, la femme de Nabil Ayouch, qui est vraiment très, très intéressant aussi. Et puis, on va faire un hommage à Alanis Sobonsawin. On lui avait déjà rendu hommage il y a plusieurs années. Et puis là, on va présenter hommage au sénateur Murray. Et puis, Jordan River Anderson, son dernier film. Alanis sera avec nous. Ensuite, Une histoire d'amour et de désir, le film de Leila Boudzi. Très, très beau film aussi. Mothering Sunday, le film d'Eva Hudson. Un court-métrage d'Hélène Théberge, Cocotte, qui avait été présenté, je ne sais pas si c'était pas présenté à Rouen-Noranda. Cœur vaillant, film formidable. C'est un film de Mona Achache, avec Camille Cotin, celle qui joue dans 10%. Il y a un autre film aussi, d'ailleurs, avec une actrice de 10%, c'est Laure Calamy, et le film s'appelle À plein temps. Film incroyable. Je vais vous dire, ces deux films-là sont vraiment des coups de cœur. C'est, en tout cas, Le mariage de Rosa, c'est un film qui a été fait par... j'arrive pas à me lire. C'est parce que hier, il a pris un coup de soleil, comme vous pouvez le voir. Donc, des fois, ça arrive, mais il va retrouver en général. Une histoire d'amour et de désert, ça on en a parlé. Et puis, un film belge qui est très drôle aussi, Une vie d'aimante. C'est un film de Anne Rivet. Babysitter, j'en ai parlé. Jessica, un film de Suave
Pardon, Ninja Thyberg. C'est un film suédois, Danemark. Ça, c'est assez osé, ce film-là. Il va sortir aussi bientôt. Gagarine, un film de Fanny Lyotard. Damascus Dream, c'est un film, un documentaire québécois de Audrey-Anne Dupuis, Pierre. Et puis, La famille dans la forêt. C'est un film de Laura Roitfeld aussi. C'est une production québécoise aussi. Mes très chers enfants, ça c'est un film français de Alexandra Lamy. Et puis, bon, écoutez, il y en a 75, je ne peux pas vous les énumérer tous, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a vraiment des films extraordinaires là-dedans. On va projeter aussi Charlebois a du charme, puisque Robert sera là. Moi, j'ai pas vu ce documentaire, donc ça me fera plaisir de le revoir en sa compagnie. Et tu peux peut-être aussi parler des hommages. Les hommages? Les hommages qu'on va rendre aux artistes. Alors il y aura des projections extérieures. À l'arrière du cinéma neuf, on va monter un écran et puis un projecteur. Et on va rendre hommage donc à Jean-Marc Vallée avec Café de Flore et puis Crazy. Aussi à Jean-Claude Lauzon avec Léolo, Un Zou la nuit, et aussi Lauzon. Et puis Jean-Claude Laure. Celui-là, c'est toute réserve parce qu'on n'a pas encore trouvé du matériel. On a appelé plusieurs compagnies, puis c'est sûr qu'il y a des films qui ont disparu avec le passage au numérique parce que les compagnies n'ont pas jugé bon d'investir dans... Alors, il reste des copies 35, mais on n'a plus d'équipement pour projeter en 35 aujourd'hui. Donc, les films de Jean-Claude Laure, je ne suis pas encore sûr de pouvoir les présenter. C'est... ce que je voulais dire aussi, c'est les jurys, donc le Grand Prix, et puis... ah oui, classe de maître, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Classe de maître de monsieur Éric Ruel, qui a produit un film qui s'appelle « Je vous salue, salope ». C'est un petit peu inquiétant comme titre. Je ne sais pas comment va réagir le public. En tout cas, le film ne va pas sortir tout de suite. Il viendra nous parler de ce film-là. C'est un film sur le harcèlement. Le cyberharcèlement. Cyberharcèlement. Donc voilà. la misogynie et le cyberharcèlement, je vais y arriver, excusez-moi. Donc effectivement, il viendra animer une classe de maître avec la réalisatrice du film, parce que c'est quand même un sujet qui est préoccupant et très d'actualité. Donc un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec le harcèlement aujourd'hui, le sujet est très intéressant et son film sortira par la suite. Donc voilà, il expliquera, c'est un documentaire, donc il expliquera un petit peu le sujet, puis sans doute tout ce qu'il a fait, les extraits du film, etc. Voilà. Alors, il y aura aussi, normalement, François Desrochers, que vous connaissez tous, parce qu'il était directeur de Télé-Québec en Outaouais, qui viendra aussi nous faire une classe de maître sur la réalisation. Je voudrais nommer les gens qui font partie du prix du jury, donc Michel Picard, d'Unique, Philippe Boilly, réalisateur, Louise Mercier, de Luco, Denise Marlot, de CHUO, FM. Je pense que Denise est là. Oui, ça va. Bonjour Denise. Le prix du cinéma autochtone, Yvan Leclerc, de l'Université du Québec, Madame Isabelle Millette, le journal des Deux-Vallées, Madame Sarah Benso, réalisatrice et scénariste, et Caroline Yel, comédienne. Caroline Yel, elle n'est pas là, hein, je crois. Et est-ce que c'est la sœur de Naomi Yel? Très très grande comédienne que j'adore. Des fois j'aurais envie d'ouvrir un compte à la BMO quand je vois ses commerciaux. Mais c'est d'ailleurs ce qui m'a fait inviter la petite Marie-Lou Wolfe, parce que j'étais tellement séduit quand je la voyais faire sa publicité de voiture. Je me disais, écoute, c'est quand même c'est celle qui me vend le plus de voitures. Je n'ai jamais acheté de voiture de la marque qu'elle représente, mais en tout cas. Le prix de la critique, Maurice Graffin. Ça, c'est un vieux de la vieille. Maurice, excuse-moi, tu n'as pas 17 ans, mais comme moi. Mademoiselle Tania Nollet, avec qui je parle toutes les semaines sur les ondes de 104.7. Monsieur Yves Bergerat, il n'est pas là, Yves? Non. Du journal Le Droit. Martin Vanas. Est-ce que Martin est là? Non plus.
Martin, je le connais aussi depuis longtemps, de la Maison de la Culture, puis ça fait longtemps qu'il voulait être sur le jury, puis voilà le prix de la critique. Le prix de la jeunesse. Alors, Gaëlle Bergera, qui est une élève de l'école secondaire de Lille, et puis plusieurs jeunes de différents cégeps qui vont se joindre à nous, et aussi de l'école Nicolas de Gatineau. Alors voilà pour le jury, puis aussi donc qui décerneront un prix du meilleur documentaire, le prix Planète Plus. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres... Un prix Totem qui s'est additionné cette année, un prix autochtone. Ah oui, le prix autochtone, oui aussi, c'est vrai que j'avais oublié. Très bien. Et puis, voilà, écoutez, je vous souhaite un bon cinéma. Je pense que ça va être une édition exceptionnelle. Et puis, je crois que vous prendrez beaucoup de plaisir avec cette variété de programmation. Donc, j'ai hâte de vous voir pendant le festival. En short et en t-shirt cette année. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Et puis, si vous voulez du café et puis des petites viennoiseries, faites-vous plaisir. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci.